refinancer son crédit pour lever des fonds? Tu es propriétaire d'un bien immobilier, mais tu cherches à réduire tes mensualités ou même à libérer des fonds pour d'autres projets. Et si je te disais que le refinancement de ton crédit immobilier pourrait être la solution à ton problème? Tu as sûrement déjà entendu parler du refinancement, mais peut-être ne comprends-tu pas complètement comment cela fonctionne, ni comment tirer parti pour accéder à des liquidités. Et bien aujourd'hui, je vais te montrer comment le refinancement peut devenir un véritable levier financier pour toi. Viens jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler les étapes essentielles pour refinancer ton crédit immobilier de manière stratégique. Mais avant tout, laisse-moi te poser une question importante. Pourquoi tant de propriétaires ignorent-ils le potentiel de refinancement, même s'il peut être la clé pour obtenir des fonds supplémentaires sans emprunter à nouveau? Cette partie 1, on va comprendre le processus de refinancement. Le refinancement consiste à rembourser un crédit immobilier existant par un nouveau prêt, souvent avec des meilleures conditions. Mais attention, ce n'est pas juste une simple opération de remplacement de crédit, c'est une véritable opportunité de réajuster les termes de ton prêt en fonction de tes objectifs actuels. Le but principal du refinancement est de réduire tes mensualités ou de libérer des fonds, mais aussi de t'offrir une plus grande flexibilité dans le remboursement de ton crédit. Il peut également te permettre de profiter des taux d'intérêt plus bas si tu as souscrit ton crédit immobilier il y a quelques années, quand les taux étaient plus élevés. Si les conditions du marché sont favorables, tu peux économiser une somme importante sur la durée de ton crédit. Mais avant d'envisager cette option, il faut comprendre que le refinancement n'est pas toujours la solution idéale pour tout le monde. Il y a des frais associés à cette opération, comme des pénalités pour remboursement anticipé, des frais de dossier ou encore des frais d'évaluation de ton bien immobilier. Tout cela peut affecter ton calcul global. Voici une astuce. Avant de te lancer dans un refinancement, prends le temps d'analyser si l'économie réalisée sur tes mensualités et le montant total des intérêts sur la durée du crédit compense les frais associés à l'opération. Une autre question que beaucoup se posent est: est-ce que refinancer peut réellement m'aider à libérer des fonds pour un autre projet? La réponse est oui, mais tout dépend de ta situation, de ta capacité à prouver que ton projet est viable financièrement, et c'est justement ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo. Je te demande si le refinancement est adapté à ta situation. Je t'invite à réfléchir à ta capacité à prendre en charge les frais et à l'impact sur ta situation financière sur le long terme. Avant tout, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà envisagé un refinancement pour obtenir des fonds? J'aimerais savoir ce que tu en penses. Partie 2, évaluer les conditions de votre crédit actuel. Avant de refinancer, il est crucial d'évaluer les conditions de ton crédit actuel. Tu dis peut-être, pourquoi devrais-je me concentrer sur mon crédit actuel si je cherche à obtenir un nouveau? Eh bien, cette étape, elle est essentielle pour déterminer si le financement vaut vraiment la peine. Ton crédit immobilier actuel, c'est la base sur laquelle tu vas construire le refinancement. Il faut comprendre précisément quels sont les termes de ton prêt actuel, les taux d'intérêt, la durée restante, les mensualités, ainsi que toute autre condition particulière comme les frais de remboursement anticipés. La première chose à faire est de calculer combien tu dois exactement. Combien reste-t-il à rembourser sur ton crédit immobilier actuel? Quels sont les intérêts restants à payer sur la durée? Cette information est fondamentale car elle te permettra de déterminer si le refinancement te permet réellement de réduire tes mensualités ou d'alléger ton fardeau financier. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que les taux actuels sont plus avantageux que ceux de ton crédit immobilier? Si tu as souscrit ton crédit il y a quelques années, il est possible que tu sois sur un taux élevé, tandis que les taux actuels peuvent être beaucoup plus bas. Refinancer à un taux plus bas peut réduire le montant total que tu rembourseras. Mais attention, autres frais liés au refinancement qui peuvent rendre l'opération moins avantageuse. Une autre chose à considérer est la durée restante de ton crédit. Si tu es déjà proche de la fin, refinancer peut ne pas être très bénéfique car tu as déjà remboursé une grande partie des intérêts. Par contre, si tu as encore plusieurs années à rembourser, refinancer pourrait t'apporter un réel avantage financier. Mais il y a aussi des frais cachés à prendre en compte. Certaines banques facturent des frais pour rembourser un crédit par anticipation. Et ces frais peuvent être significatifs. Il est important de bien les évaluer dans ton calcul pour éviter toute mauvaise surprise. Tu te demandes probablement comment savoir si refinancer est vraiment avantageux pour moi. C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans la prochaine partie. Mais avant cela, dis-moi dans les commentaires si tu connais les conditions de ton crédit immobilier actuel. Es-tu déjà en train de réfléchir à un refinancement éventuel? Partie 3, comparer les offres de refinancement. Tu dis peut-être, mais comment savoir quelle offre est la meilleure pour moi? C'est une excellente question. Et c'est là que les nouveaux propriétaires se trompent en se précipitant pour accepter la première offre qui se présente. Pourtant, cette étape est essentielle pour optimiser ton refinancement. L'une des premières choses à vérifier dans les offres de financement est le taux d'intérêt proposé. Si tu as un crédit immobilier avec un taux élevé, tu souhaites évidemment un taux plus bas pour réduire tes mensualités et payer moins d'intérêt sur la durée. Mais attention, le taux d'intérêt ne fait pas tout. Il est important de comparer l'ensemble des conditions proposées et pas seulement ce chiffre. La durée du prêt est également un critère important. Refinancer pour une durée plus longue peut réduire tes mensualités, mais cela implique que tu paieras plus d'intérêt au total. À l'inverse, un prêt sur une durée plus courte peut augmenter tes mensualités, mais te faire économiser sur le long terme. L'important ici, c'est de trouver un équilibre entre mensualité abordable et un coût total qui reste raisonnable. En outre, les frais de dossier, les pénalités de remboursement anticipé et autres frais annexes doivent être soigneusement examinés. Certains prêteurs facturent des frais de dossier élevés, tandis que d'autres peuvent offrir des conditions plus avantageuses. Ces frais peuvent s'ajouter à la somme que tu dois rembourser. Il est donc essentiel de les prendre en compte dans ton calcul global. Enfin, pense aussi à la flexibilité de l'offre. Certaines banques te permettent de revoir les conditions de ton crédit plus facilement si ta situation change, tandis que d'autres sont plus rigides. Il est important de choisir un prêteur qui te donne une certaine liberté, surtout si tu prévois d'éventuels changements dans ta vie financière, comme des revenus fluctuants ou un changement de situation professionnelle. Mais comment comparer toutes ces offres? C'est simple. Utilise des outils de comparaison en ligne, demande des devis auprès de plusieurs banques ou courtiers et n'hésite pas à négocier les conditions. Plus tu auras d'informations, plus tu seras à même de choisir l'offre
l'offre la plus adaptée à ta situation. Alors, as-tu déjà commencé à comparer les offres de refinancement? Si oui, quel critère te semble le plus important pour toi? Écris-moi dans le commentaire et dis-moi ce que tu recherches dans une offre de refinancement. Dans cette partie 4, on va calculer les économies potentielles. Tu te dis peut-être, mais comment savoir si le refinancement vaut vraiment la peine? Eh bien, c'est à cette étape que tout se joue. Le refinancement peut sembler attrayant à première vue, mais il faut évaluer les bénéfices réels pour s'assurer que l'opération en vaut la peine. Le premier élément à calculer est l'économie sur les mensualités. Si tu réussis à obtenir un taux d'intérêt plus bas, il est probable que tes mensualités vont diminuer. Pour savoir combien tu vas économiser chaque mois, il faut comparer ta mensualité actuelle avec celle que tu paieras après refinancement. Cette économie peut être utilisée pour refinancer d'autres projets, augmenter tes épargnes ou réduire encore plus ton endettement. Ensuite, il faut regarder les économies totales sur la durée du crédit. Si tu allonges la durée du prêt, tes mensualités peuvent être réduites, mais au final, tu vas payer beaucoup plus d'intérêt. Dans ce cas, l'économie à court terme pourrait être compensée par un coût total plus élevé à long terme. En revanche, si tu réduis la durée du prêt, tu paieras moins d'intérêt, mais tes mensualités seront plus élevées. Il est également important de prendre en compte les frais liés au refinancement. Si les frais de dossier, les pénalités de remboursement anticipé et autres coûts dépassent l'économie réalisée sur les mensualités ou les intérêts, le refinancement pourrait ne pas être rentable à court terme. C'est pourquoi il est important de faire un calcul global en tenant compte de tous les coûts et de l'économie potentielle que tu pourrais réaliser pour t'aider à faire ce calcul. Il existe des simulateurs de refinancement en ligne. Ces outils te permettent de comparer différentes offres de refinancement et de calculer les économies sur tes mensualités et le coût total du crédit. Cela te donnera une idée plus précise de ce que tu pourrais économiser. Tu t'inquiètes de l'impact des frais sur l'économie globale? Ne t'inquiète pas. Je vais te donner quelques astuces pour minimiser ces frais dans la dernière étape. Mais avant cela, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà calculé les économies que tu pourrais réaliser avec un seul refinancement. Je serais ravi de connaître ton avis sur cette étape. Conclusion, finaliser le refinancement et utiliser les fonds. Après avoir exploré les options de refinancement, comparer les offres et calculer les économies potentielles, il est temps de finaliser ton refinancement et de mettre en place un plan pour utiliser les fonds de manière stratégique. Une fois que tu as choisi la meilleure offre et que tu as bien compris les économies que tu vas réaliser, il est temps de finaliser l'opération. Mais attention, cette étape doit être faite avec soin pour ne pas laisser de place aux imprévus. Le premier point à vérifier avant de finaliser ton refinancement est la signature du contrat. Avant de t'engager, relis bien toutes les conditions. Assure-toi que tout est en accord avec ce qui a été discuté. Prends également le temps de poser des questions à ton créancier sur les termes du contrat afin de ne pas te retrouver avec des frais cachés ou des conditions désavantageuses. Une fois ton refinancement finalisé, il est temps de mettre en place un plan pour utiliser les fonds. Si l'objectif du refinancement est de libérer des liquidités pour financer un projet, tu dois être stratégique sur la manière dont tu vas utiliser cet argent. Que ce soit pour investir dans l'immobilier, lancer une entreprise ou effectuer des rénovations, il est important de dépenser ces fonds de manière à en maximiser le rendement. Une bonne idée est de consacrer une partie de ces fonds pour rembourser d'autres dettes. Si tu en as, pour rembourser d'autres dettes si tu en as, afin d'alléger ta charge financière. Cela peut t'aider à améliorer ta situation financière globale et à générer des économies supplémentaires à long terme. Si tu utilises ces fonds pour investir, assure-toi que ton projet est bien défini et qu'il est réaliste par rapport à ta situation financière. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de se lancer dans un projet trop risqué sans avoir bien réfléchi aux conséquences financières. Prends ton temps pour évaluer la rentabilité de ton projet avant de t'engager. Enfin, n'oublie pas de mettre à jour ton plan de remboursement. Le refinancement peut modifier la durée de ton prêt et tes mensualités. Il est donc essentiel de t'assurer que tu as une vision claire de tes futures obligations. Et toi, comment comptes-tu utiliser les fonds issus de ton refinancement? Que ce soit pour un projet immobilier ou autre, partage ton idée dans les commentaires. Je suis curieux de savoir comment tu prévois utiliser cette opportunité. Le refinancement est une excellente opportunité pour libérer les fonds ou réduire tes mensualités, mais il doit être effectué de manière stratégique. Si tu as bien suivi les étapes que j'ai expliquées, tu es désormais prêt à refinancer ton crédit immobilier en toute confiance. Si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils plus personnalisés, je t'invite à rejoindre mon challenge où je t'accompagnerai pour maximiser tes opportunités financières et gérer ton patrimoine de manière optimale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas, le refinancement peut être un outil puissant pour refinancer tes projets à condition de bien le gérer. À très bientôt pour le challenge et je te dis bonne gestion de tes finances.